Bienvenue dans cette nouvelle étape avec le bienheureux Carlo Acutis. Aujourd'hui, vivre l'Évangile dans la vie quotidienne. Carlo nous dit « Nous devons combattre pour nous convertir. Les vices sont comme des poids qui empêchent notre âme de s'élever spirituellement. » Qu'est-ce qui fait de Carlo un saint ? Il semble urgent de le rappeler une fois de plus, car ça ne sera jamais assez. Personne ne devient saint en faisant des miracles. La sainteté n'est pas de la magie. Alors évidemment, l'Église, dans le long processus de reconnaissance de la sainteté, demande qu'au moins un miracle soit médicalement attesté en vue de la béatification, et encore un autre en vue de la canonisation. Mais il est surprenant que nous oublions si souvent qu'avant les miracles, l'Église, en vue de reconnaître vénérable un fidèle défunt, demande d'abord que ses vertus soient reconnues. Et ces vertus doivent avoir une caractéristique bien spécifique qui explique pourquoi les personnes vénérables sont relativement rares. Elles doivent être héroïques. Un saint, c'est donc avant tout un héros de la vertu. Prier avec Carlo n'est pas qu'un exercice de piété. Ce doit aussi être un exercice de volonté pour que nous puissions, à son exemple, vivre l'Évangile dans notre vie quotidienne. Dans la lignée de la tradition jésuite, Carlo parle souvent de la vie chrétienne comme d'un combat, pour lequel il faut savoir faire des exercices spirituels. Ainsi, dans ce combat, la vertu la plus combative, selon le pape François, c'est celle de la force. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Catéchisme de l'Église numéro 1808. Le pape François rappelle dans sa catéchèse sur la vertu de force que c'est la vertu du combat chrétien. La force d'âme est une vertu fondamentale parce qu'elle prend au sérieux le défi du mal dans le monde. Certains prétendent qu'il n'existe pas, que tout va bien, que la volonté humaine n'est parfois aveugle, que dans l'histoire, il n'existe pas des forces obscures porteuses de mort. Mais il suffit de feuilleter un peu un livre d'histoire, ou malheureusement même les journaux, pour découvrir les actes néfastes dont nous en sommes en partie victimes ou en partie protagonistes. Guerre, violence, esclavage, oppression des pauvres, des blessures jamais guéries et qui saignent encore. La vertu de force nous fait réagir et crier un non. Un non catégorique à tout cela. Il faut que quelqu'un nous sorte de la mollesse dans laquelle nous nous sommes installés et nous fasse répéter résolument notre non au mal et à tout ce qui conduit à l'indifférence. Non au mal et non à l'indifférence. Oui au cheminement qui nous fait avancer, et pour cela, nous devons lutter. Carlo vit héroïquement toutes les vertus, aussi bien les vertus théolégales que les vertus cardinales. Sa foi, son espérance et sa charité couronnent sa pratique des vertus de tempérance, de justice, de prudence et de force. Carlo a sa discipline personnelle pour l'aider à vivre une vie vertueuse. Ainsi, par exemple, bien que passionné d'informatique, il limite ses jeux vidéo à 1 heure par semaine, même s'il admet qu'il voudrait jouer beaucoup plus souvent. Il aime beaucoup les confiseries, mais s'efforce de contenir sa gourmandise.
Maîtriser l'art de la tempérance n'est pas chose simple, particulièrement à l'adolescence dont on connaît la force des désirs. Il a l'habitude de dire « À quoi bon gagner 1000 batailles si on ne sait pas se vaincre dans ses propres passions ?» Il est connu pour sa gentillesse, défendant les élèves victimes de harcèlement à l'école et servant souvent dans un foyer local pour sans-abri. Il utilise ses premières économies pour acheter un sac de couchage à un SDF qu'il croise souvent sur son chemin vers la messe. Et ensuite, grâce à ses parents, il met en place ses propres petites maraudes dans son quartier à la façon du Secours catholique. Là encore, il peut s'appuyer sur l'apostolat des Capucins à Milan, qui s'occupe de nombreuses personnes en situation de précarité. Et Carlo aime donner volontairement de son temps pour les aider. Tout cela, il le fait parce qu'il perçoit la dignité de tous les êtres humains et s'efforce de les voir comme Dieu les voit. D'aucuns auraient voulu opposer dans l'Église chrétien social contre chrétien intransigeant, militant de rue contre grenouille de bénitier, comme si on pouvait mettre en conflit Marthe et Marie. Ce serait oublier que tous deux étaient amis de Jésus. Ni le pape François, ni Carlo Acutis, que le pape lui-même décide de canoniser, n'a à choisir entre un catholicisme bourgeois ou un évangile communiste. Carlo, comme François, annonce prophétiquement un catholicisme qui s'incarne, un évangile qui se vit dans la vie quotidienne, une foi qui naît dans la prière et qui grandit dans l'action. Les miracles eucharistiques ne se résument pas à une simple dévotion, un élan de piété qui commence et finit dans nos églises. Au contraire, combien de fois les miracles eucharistiques ont-ils lieu en dehors des églises, là où on ne s'y attend pas, à retrouver Dieu et sa présence? Un tel exemple se retrouve dans le miracle qui s'est déroulé à Alboreia, en Espagne, en 1348. Un prêtre qui se rendait chez des malades pour leur porter la communion, en traversant une petite rivière, glissa dans l'eau, renversa la custode contenant les hosties consacrées. Le pauvre curé, qui s'en sortit de justesse, s'entendit appeler non loin de là par des pêcheurs qui l'invitèrent à se rendre au rivage pour voir des poissons avec, dans la bouche, de petits disques qui ressemblaient à des hosties. Elles furent immédiatement récupérées et ramenées à l'église au cours d'une procession solennelle à laquelle participa tout le village. Ce miracle est évocateur de quelques fioretti de la vie de saint François d'Assise, qui mettent en évidence comment, si les hommes vivent pleinement dans la grâce de Dieu, toutes les créatures sont en harmonie les unes avec les autres. Le miracle a lieu au moment où un prêtre se met en chemin pour porter ce qu'il y a de plus beau aux malades, Jésus lui-même dans la Sainte Eucharistie. Et ce sont de simples pécheurs qui ne semblent pas avoir été à l'église ce jour-là, ni avoir reconnu l'Eucharistie dans ces disques blancs, qui se laissent toucher par le courage héroïque du prêtre, qui va jusqu'à risquer de se noyer dans un cours d'eau pour porter l'amour de Dieu à ses frères. Quelle force nous donne l'Eucharistie pour mieux vivre l'Évangile dans notre vie? Prenons un temps de prière avec Carlo.
Confions-nous à Carlo dans la prière. Dieu notre Père, toi qui nous as donné le témoignage ardent du jeune serviteur de Dieu, Carlo Acutis, qui fit de l'Eucharistie le centre de sa vie et force de son engagement quotidien, pour que les autres aussi t'aiment plus que tout, fais qu'il puisse être bientôt élevé parmi les saints de ton Église. Amen.